Amis internautes, ils ont gros bonjour, bonsoir. Ça dépend de côté ou apprécier voir nous. Nous comptons entrer la caillou dans le ça pour nous porter spécial mise en contexte. Et avant de nous démarrer, on nous rappelle que média, les palotes, c'est CHTV News 24. Et nous avons Canès Jean-Gilles qui a fait arrangement technique pour nous. Et dans micro, nous là pour nous capables avancer, pour nous capables éclairer l'antenne, pour nous capables permettre à ce que ou au courant de tout ça qui a passé. Sans vous remonter, sans passe pour qui, sans buzz, sans sensation. Pas oublier, moun qui fait buzz, moun qui fait sensation, yo c'est lisse et yon beauté qui fait avec lisse, li ba là pour longtemps. Eh bien, après-midi, nous porter pour un spécial. Et nous allons faire entrer en matière là. Et à chaque prochaine vidéo, nous allons décortiquer chaque thème. Nous allons gagner pour nous parler avec vous après-midi. Eh bien, actualité sur le plan international, li pa lot. OK? Nous avons dit c'est plein feu sur les premiers jours du président américain et Donald Trump. Et nous connaissons qui était prêté serment 20 janvier dernier. Et depuis la prestation serment ça, eh bien, c'est pas deux décisions qui pas prend du côté du président élu et qui prêtait serment et Donald Trump, si nous n'a parlé comme ça, mais et nous connaissons gens anglais c'est Donald Trump, mais c'est créole n'a parlé. Eh bien, pas oublier, ou bien devoir pour aider nous grandir page là. Ou à abonner, ou à commenter, ou à partager. Et le abonner, ou obligé de peser cloche de notification d'une manière à ce que chaque vidéo nous lague pour pas rater yo. Pas oublier avant féliciter nous, critiquer nous. Mais bon nous critique pour nous capable avancer, pour nous capable grandir parce que sans nous même nous pas avancer. Eh bien, on nous aller bien rapide sur ça qui a dominé l'actualité. Jodi nous allons établir grande ligne et chaque 2 jours nous allons déterminer ou bien nous allons développer une nan yo pour capable éclairer l'antenne puis bien amis internautes. Eh bien, parmi décisions et nouveau président américain, à savoir Donald Trump te prend et depuis la campagne il était un petit gens amer avec Sandra Karile politique migratoire administration passée et administration t'a dit Biden Harris là. Donc il était même dit quand tout le monde qui entre dans le pays c'est d'une manière illégale, son véritable désordre. Eh bien, et chose promise, chose due, depuis la prestation serment et président américain Donald Trump, eh bien, il y a pas mal de mesures qui te prennent. On nous lister pour vous, et puis chaque vidéo nous allons pour nous faire, nous prend le temps, le soin pour nous capable décortiquer une par une, pour capable bien un but de ça qui a passé ici aux États-Unis. Eh bien, première décision, nous avons un programme CBP One. Programme CBP on nous connaît c'était une manière et pour être capable goumer compte et affluence moun qui a plaidé entrer dans le pays illégalement. Eh bien gouvernement et ou du moins administration Biden a te mette programme ça c'est pour être capable permettre à ce que gon contrôle sous frontière. Et en pile moun qui sorti dans pays Amérique centrale yo, pays Amérique du Sud yo, en pile citoyen qui sorti dans Mexique. Eh bien, ils ont bénéficié du programme CBP Onsa et parmi lesquels un pile compatriotes haïtiens. Eh bien, depuis la prestation de serment, et automatiquement, Donald Trump te fin prêter serment, il fait au bloquer. Mais moun qui te gen rendez-vous dans le programme ça, yo tout cancel, tout rendez-vous, ou même qui pas de temps sous sol là, ou rete Mexique ou rete net. Deuxième mesure, et nous ne devons pas prendre d'une manière ordonnée, mais nous avons listé quand même pour. Si nous prenons une deuxième mesure et président américain, eh bien, c'est bousquer tout immigrant illégal qui dans le pays, tout le monde qui a ordre de déportation et contre eux, tout le monde qui en a fait avec la justice. Eh bien, depuis après 20 janvier ça, nous agents haïtiens yo tout partout
arrestation par-ci et par-là, interpellation et déportation. Pour ça nous parler de thème ça séparément. Arrestation, c'est un monde qui a un mandat qui te émet contre tout et que la justice t'a cherché. OK? Interpellation, son citoyen yo croisé dans la rue et puis qui va gen pièce avec lui, yo doit déplacer yo à la veille. OK? Y aller dans poste pour yo capable questionner. Et déportation, c'est un pile monde yo vin avéré que yo pas gen papier, eh bien yo fini par mettre yo dans avion militaire, menotter yo, eh bien pimpe yo tourner dans pays yo si n'a parlé bon créole. L'autre mesure encore nous t'a dit que l'administration et Donald Trump et J.D. Vance prend, eh bien, ils ont attaqué 14e amendement Constitution des États-Unis d'Amérique. Pas oublier, et la constitution la plus vieille du monde est celle des États-Unis d'Amérique, constitution qui a été adoptée en 1789, et dans cette constitution, il y a eu 28 amendements au total. Donc, constitution toujours là, mais il y a pas mal de amendements qui sont signés pour une raison ou pour une autre. Eh bien, avant nous aller, nous allons lister pour vous, amis internautes, 10 premiers amendements, plus 4 premiers, et 4 qui viennent après 10 là, qui valent 14 amendements, et d'une manière à ce que pour nous capables de comprendre qui ça 14e amendement li vle di. Eh bien, nous allons bien rapide. Et nous avons un premier amendement. Li garantit la liberté d'expression, la liberté de religion et la liberté de presse. Le droit de réunion, le droit de former des associations. C'est un fondamental amendement États-Unis d'Amérique. Si nous avons dit, c'est un extrait qui a un rapport avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Deuxième amendement, li parle pour port d'armes. Donc, Constitution li permet, et deuxième amendement dans la Constitution li permet à ce que citoyens soient libres pour porter armes. Mais pas oublier, c'est pas dans tout État ça qu'a fait, mais l'autre État tant que Pennsylvania, et c'est comme exemple, citoyens yo gen droit porter armes. Troisième amendement, eh bien, li interdit cantonnement forcé des soldats en temps de paix. Donc, ça veut dire, chaque amendement ça yo permet à ce que liberté blaye dans les États-Unis d'Amérique. Nous pas aller trop loin, on nous prend 5e amendement qui c'est le droit de garder le silence. Pas oublier, l'offre prêter serment au lieu où commettre un parjure, ça veut dire ou bail menti ou gain droit pour invoquer le 5e amendement. Eh bien, parce que dans la prochaine émission, nous allons décortiquer 10 premiers amendements yo, et nous prenons 10 encore, ensuite nous prenons 8. Donc, chaque émission va gagner et raison d'être par yo. 14e amendement, c'est là nous devons venir. Eh bien, c'est amendement qui était voté surtout après la guerre de sécession. Et la guerre de sécession, c'est une guerre civile qu'a connue les États-Unis d'Amérique de 1761 à 1765 à propos de l'esclavage. Nous avons deux blocs qui étaient opposés lors de cette guerre. On a le nord des États-Unis qui était riche, industrialisé, unioniste, ok, qui était en face le sud des États-Unis qui était encore pauvre, agricole, esclavagiste et séparatiste. Donc c'est une manière pour être capable de garantir tout petit monde qui fait sous sol là, quel que soit origine ou, quel que soit race ou, quel que soit pays ou sotia, eh bien, ou automatiquement c'est un citoyen américain. Donc c'est ça, Donald Trump attaqué, côté il fait qu'on est, depuis parents, pas un statut légal, à savoir s'il pas résidé, s'il pas petit, et on dit s'il pas américain, eh bien, ti moun ça, il a enlevé droit ça, il n'est pas capable de porter nationalité américaine automatiquement. L'autre mesure, administration et Biden n'en prend. Aïe, excusez les amis, c'est administration Trump-Vance.
eh bien, yo mettez dans la liste de déportation, yo, bien que ça pas effectif, le fait que moun qui viennent dans le programme CBP1 et Biden, yo considéré yo comme des citoyens illégaux. Cependant, c'est une note yo ouais en dans Maison Blanche, en dans et une feuille de route, mais qui pas effectif. Est-ce que moun qui viennent dans le programme Biden yo va le considérer yo comme des citoyens illégaux et malgré yo ta en bas un statut? Ça, il n'est que d'attendre. C'est l'avenir qui dira le reste. Donc, l'autre bagarre encore nous gagnons de la part de l'administration Trump, eh bien, Trump retirer États-Unis dans OMC, Organisation mondiale du commerce. Donc, Trump font retrait et momentané. L'autre mesure Trump prend, eh bien, li bloquer toute aide États-Unis te qu'on baille sur le plan extérieur. Donc, c'est États-Unis comme un État et premier pays et première puissance du monde, eh bien, c'est un État donateur. Donc, c'est un pays qui baille en pile aide par-ci et par-là. Il y a une aide qui a un rapport avec financement de guerre. Nous avons Ukraine et la Russie qui c'est un exemple. Nous avons aide qui a un rapport avec un programme et réfugiés à travers des instances comme la Croix-Rouge et à travers des instances comme HCR qui c'est Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous prenons deux exemples ça parmi tant d'autres. Eh bien, toute aide ça pour le moment yo coupé à savoir et pour analyse et pendant 3 mois environ et c'est ça et la Maison Blanche est annoncée. D'autres mesures, eh bien, et administration Trump 20 li prend comme mesure pour couper tout financement interne, à savoir toute donation qui est faite avec des associations, des organisations, soit cap aider réfugiés, cap aider immigrants, relocalisation des immigrants, ensemble de programmes comme Food Stamp, eh bien, yo annoncé toute mesure ça yo pral couper yo et que pour le moment en pile changement fait. Eh bien, à partir de chaque mesure ça yo, chaque vidéo nous pral prendre une nan yo pour développer ba ou. Qui ça programme CBP on nan yé, qui côté el te sorti, combien moun qui te passé là-dedans, combien moun qui te bénéficié, l'aile bloqué à combien moun qui rete qui pas bénéficié. Et n'apprend également programme Biden. Est-ce que en réalité moun yo y a pas arrêté Sandakarele et est-ce que y a prêté comme des citoyens illégaux? Est-ce que y a déporté yo? OK? Donc ça veut dire est-ce que même si on change statut, OK, même si on change statut, est-ce qu'il y a considéré comme des citoyens illégaux? Donc il reste à savoir. Eh bien, l'autre bagarre encore, yo annoncé tout le monde qui dans le programme Biden nan, depuis pas de en bas en statut légal, eh bien, ou considéré automatiquement comme des citoyens illégaux. N'a rappelé que même administration Biden Harris là, dans fin mandat, il était annoncé que tout le monde qui a possibilité de arriver dans le pays avant 3 juin, dégagez ou mettez ou en bas en statut. Donc, nous connaissons parmi statut qui plus en vogue, nous avons asile, application pour asile, nous avons application TPS, OK? Mais comme ça, tout le monde qui est arrivé sous sol là, qui est marié avec des gens qui résident, et que application résidentielle, yo en cours. Qui dit donc, toute mesure ça yo annoncé, ou même qui sous programme Biden, ou même qui est venu dans le programme CBP1, qui est venu avant 3 juin, ou te connaît tout ça pour te faire, pour chercher un statut légal pour rester dans le pays. Nous avons bien pour nous décortiquer également ensemble de aides internationales que les États-Unis qu'on a habitué bail qui bloquent automatiquement, aide interne yo. Combien cob en gros l'État qu'on bail pour financer programme immigrants yo. Nous avons rappelé que grand pile et organisation c'est avec immigrants yo fonctionner. OK? Yo offre yo cours anglais gratis, yo offre yo programme cash
et quand pile dans instance ça yo tout qui offre yo des cours. OK, pour capable gagner des papiers, gain qui bail des petits programmes healthcare, gain qui bail CNA, gain qui bail etc and so on. Qui dit donc est-ce que toute bagage ça va bloquer? Est-ce que tout le monde dans le pays ça là qui vient soit dans le programme Biden ou bien dans le programme CBP1 yo pral nan courir. Mais nous pas pour faire sensation, nous pas pour nous content les n'a pas annoncé mauvaise nouvelle parce que c'est pas droit nous, mais nous là pour nous dire toute la vérité et rien que la vérité. Eh bien, avant nous aller, nous avons deux informations. Nous avons un dossier avion qui a fait crash. Et on dit l'autre jour, nous avons dans Washington DC, un avion qui fait collision avec un hélicoptère. Eh bien, tout le monde mourit. Et hier là, dans Pennsylvania, c'est même incident qui arrivait, à savoir nous avons crash d'avion. Après ça, l'autre nouvelle là annoncé, c'est que communauté hispanique là, qui principale victime, OK? Qui principale victime dans vague déportation ça yo, n'a rappelé en pile brésilien qui est allé la caillou et donc nous gagnons en pile guatémaltèque qui est en pimpi la caillou, nous gagnons également mexicain qui tourne la caillou et même des altercations qui ont entre le gouvernement colombien et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Nous avons également tout le monde qui est en pimpe la carrière, bien communauté hispanique là, et bien li font réplique. Et bien selon ça qu'a annoncé là, nous sommes sur tout réseau yo et pas oublier PDG nous Canet Jean-Gilles qui est en ban nous et bilan oui bilan est là mais n'a dit quand même dans crash et d'avion qui te gagné eh bien et collision avec hélicoptère dans Washington DC eh bien c'est 67 moun qui te perdu la vie donc tout le monde mourit. OK, c'était une petite parenthèse. Oui, et en tournant et dans dossier qui rapport avec la communauté hispanique là. Nous connaissons qui n'a d'accord qui est important et imposante aux États-Unis. D'ailleurs son communauté où est tout côté, il y a toute boîte, il y a tout système et l'arrivée aux États-Unis où tu as tendance que espagnol vient deuxième langue officielle bien que il pas dans la constitution mais en pile côté de pour parler espagnol ou abjounou quand même qui pourrait pour nous parce que et PDG a fier parce qu'il même était passé Chili on voit qui fait pile temps on voit quel qui passe au amigo on voit donc ça veut dire et monsieur touché par rapport à ça nous dit et qui dit donc communauté hispanique là pour capable pour ton réplique une réponse avec vague déportation ça yo on dit c'est la chasse aux sorcières et bien yo t'a annoncé là lundi moi dit ta et parce que il reste à savoir est-ce que ça yo annoncé ya li officiel ou du moins si la kembe et bien lundi si mon Dieu voulait et bien communauté a pral faire une sorte de grève yo annoncé yo pas mener petit à l'école yo pas pral travail moun qui dans warehouse moun qui dans bureau moun qui dans l'autre domaine tout moun a prêté la caillou c'est une réponse rapide avec vague de déportation ça yo administration Trump 20 ans li est engagé depuis les yo prêté serment et on dit respectivement comme président et vice-président des États-Unis. Eh bien, dans la prochaine vidéo, amis, n'a porté pour vous les premiers 14 amendements pour nous décortiquer parce que vidéo a l'étape trop longue si nous t'apprend mais nous t'es bon premier et amendement qui basé sur droit liberté, sur droit d'expression, droit de réunion et droit de religion. Nous t'ai parlé de deuxième amendement qui t'ai parlé de droit pour citoyens pour tes âmes et c'est dans certains états. Nous t'ai parlé de troisième amendement qui interdit soldats cantonné en temps de paix. Nous t'ai parlé de cinquième amendement, le droit de garder le silence. Et nous t'ai touché 14e amendement que l'administration Trump 20 li bloqué. Et on dit c'est une bataille juridique. D'ailleurs, le président a annoncé même dans la Cour suprême, il y a 5 juges qui pro, 5 juges qui d'accord
5 juges qui nan kan yo pour capable porter amendement ça. Eh bien, zami, qui réflexion ça qu'a porté pour nous? On dit, on nous émettre réflexion, sale production, CHTV News. Est-ce que un pays tant qu'aux États-Unis qui basé sur droit, parce que c'est ça que fait États-Unis ça lié, est-ce que un président qui a juste venu là, puis amendement, li vini pour li on dit retirer, éliminer, aboger. Ça, c'est une question nous poser. Est-ce qu'un seul monde qui a venu pour nous remettre tout en question? Parce que avant de venir, pas de jamais un pays. C'est lui-même qui a venu faire pays. C'est lui-même qui a venu faire grandeur États-Unis d'Amérique. Est-ce que la chasse aux sorcières, à savoir immigrants, c'est une coutume aux États-Unis? Oui, ça passait déjà dans les années 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais États-Unis a toujours été un pays paisible à la minute que ou pas enfreindre la loi, eh bien, ou capable de vivre. Mais, ou même qui là, qui pas un statut, faut chercher pour mettre en bon statut légal. Donc, si vous avez un immigrant qui pas rien, avec aucun statut légal, là, c'est devoir payer pour le capable et expulser. Donc, kounya là, est-ce que nous ka dit tout, un pays tant que États-Unis d'Amérique, li capable river non niveau côté que en pile moun amer avec lui. Le Canada amer avec les États-Unis pour le moment. Et quand pile tant que le Mexique, la Colombie, nous Salvador. Est-ce que ça te fait superpuissance américaine nan? Est-ce que li sous là pour li affecter? Nous ne faisons que poser des questions. Et puis l'autre question ultime nous t'a qu'à poser, et tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème avec chaque pays. C'est travail qu'il a fait dans le pays et que immigrants li doit aimer pays. À combien de reprises yo toujours dit États-Unis li impliqué dans crise l'autre pays? Combien de fois ou fin bay moun nan on coup et puis ou dit fermer bouche li suspend crier. Donc ou même ou apporter réflexion ça pour capable dire est-ce que c'est juste que pays a des fois li inclus dans crise l'autre pays et puis journée jodi là c'est lui même cap maltraité cap chasser immigrants la cali sous prétexte lui même l'a fait pays par là. Est-ce que c'est pays par là seulement qui pour faire? Est-ce que l'autre pays n'a pas droit tout pour reconstruire? Est-ce que pas de harmonie puisque deuxième guerre mondiale a été portée pour nous vers un monde nouveau? C'était d'abord une guerre idéologique, la dictature, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hirohito et autres. Donc est-ce que démocratie ça c'est le même pays là ou du moins c'est une démocratie déguisée? Eh bien, nous quittons question ça pour vous ou même ou à répondre dans les commentaires pour dire est-ce que États-Unis capable de rester dans le niveau lié là et puis pour la reprocher citoyens de l'autre pays, disons qui viennent chercher la vie, qui viennent chercher la vie, puisque États-Unis a toujours été the way of life. Est-ce qu'une seule personne ou un groupe de personnes est appelé à remettre toute ta question? C'est eux-mêmes qui va pour commenter, mais avant nous aller, ou même immigrants, toujours machaque toute pièce ou même qui a 4 travail ou gagne state ID ou gagne TPS ou gagne social security marcher avec yo. Donc si en Haïti nous qu'on dit pour moun yo dormir tout scellé, si en ka courir pour yo courir avec tout ça yo capable, et bien ici aux États-Unis vous obligé marcher tout scellé. Eh bien, c'était amis, mon frère, ou serviteur qui te porté réflexion ça pour vous. C'est HTV News 24, c'est Mediaport là. Ou pral aider nous grandir, ou pral abonner, ou pral partager, ou pral commenter, ou pral dire nous qui sont pensés de ti réflexion ça nous parce que je dis à nous établir point yo, mais nous pouvons développer yo. Nous remercions PDG nous Canet Jean-Gilles qui te a pas manœuvré et au point de vue technique, éclairage, etc. Et checker pour s'ils sont bons, regarder prestance là, comment ça y est, qui dit donc, nous comptons que c'est une équipe qui travaille
et moun qui toujours la cap ban nous conseil, moun qui la cap aider nous pour agrandir travail là, cap agrandir studio a, nous remercions. Eh bien, nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi. Eh bien, nous souhaitons dans une prochaine vidéo pour là pour capable joindre chaque point n'a gagné pour nous développer dans ça nous sommes annoncé là. Bye bye tout le monde.